Une nouvelle image de 3I Atlas est révélée quelque chose de vraiment étrange. Les scientifiques ont découvert que la lumière du Soleil se comporte autour de cet objet d'une manière complètement différente de tout ce que nous avons jamais vu ou même imaginé. Regardez cette photo. Elle a été prise par la caméra Mastcam Z du rover Perseverance de la NASA sur Mars. Elle montre un point faible et flou dans le ciel martien. C'est l'endroit où les scientifiques s'attendaient à voir apparaître l'objet interstellaire 3I Atlas. C'est la première fois dans l'histoire que nous voyons 3I Atlas d'aussi près. Sur l'image, la comète n'apparaît que comme une traînée floue à côté d'un groupe d'étoiles, chacune d'une magnitude d'environ 8. Un autre ensemble de données montre également quelque chose qui se déplace dans le ciel martien, que les scientifiques pensent être le visiteur interstellaire 3I Atlas lui-même. Il est intéressant de noter que cette photo n'a pas été prise exactement au moment de son approche la plus proche de Mars. Le rover Perseverance l'a capturé la veille de ce moment. Les scientifiques affirment que le passage le plus proche n'a pu être observé correctement que par les orbiteurs martiens. Cependant, en raison des problèmes actuels de mise à l'arrêt de la NASA, il faudra peut-être un certain temps avant que ces images détaillées de l'objet ne soient rendues publiques. Lors du passage rapproché de 3I Atlas près de Mars, le rover Perseverance a également enregistré une activité accrue à la surface de Mars. L'image montre des tourbillons de poussière tournoyant autour du rover et une grande tempête de poussière se formant à l'horizon. La queue de cet objet interstellaire n'est pas visible sur les photos prises par le rover. Elle était alors trop faible. Les scientifiques avaient déjà discuté du caractère inhabituel de cette comète en raison de l'absence de queue visible, ce qui est très rare par rapport à la plupart des comètes. Cependant, à mesure qu'elle s'approchait de Mars, la comète a commencé à développer une queue fine, bien que toujours beaucoup plus faible et plus étroite que toutes celles observées auparavant. Il existe d'autres images de 3I Atlas qui montrent plus de détails sur sa forme, mais elles n'ont pas encore été entièrement vérifiées. D'après ces visualisations non confirmées, la comète semble allongée, ce qui la fait ressembler davantage au premier objet interstellaire Oumuamua qu'à 2I Boris. Récemment, la comète interstellaire 3I Atlas est passée assez près de Mars le 3 octobre, s'approchant à environ 0,19 unités astronomiques. Cela correspond à environ 28 millions de kilomètres. Elle file désormais dans l'espace à une vitesse de près de 300 000 km/h, se dirigeant vers le point le plus proche du Soleil, connu sous le nom de Périhélie. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les astronomes pensent que 3I Atlas a pu être touché par une éjection de masse coronale, une énorme explosion d'énergie solaire et de particules provenant du Soleil. Après cet événement solaire, la comète a soudainement disparu du champ de vision, probablement en raison de la distance croissante et de l'éblouissement solaire. De plus, la Terre se déplace désormais dans la direction opposée à la comète, ce qui la rend encore plus difficile à observer sur le fond lumineux des étoiles. Et en conséquence, 3I Atlas ne sera plus visible avant la fin de l'année. Et alors que beaucoup la considéraient comme une comète ordinaire, de récentes observations ont révélé des anomalies inattendues dans la structure de la comète et le comportement de la lumière. Des caractéristiques qui remettent en question notre compréhension actuelle de ces objets. Les astronomes ont récemment effectué les premières observations polarimétriques de la comète interstellaire 3I Atlas. Lorsque la lumière du Soleil traverse l'espace et frappe un objet tel qu'une comète, elle ne se reflète pas simplement en retour. Elle se disperse dans de nombreuses directions. Chaque minuscule grain de poussière ou particule de glace autour de la comète agit comme un petit miroir, modifiant le comportement de la lumière. Lorsque cette lumière frappe quelque chose, par exemple la poussière autour de la comète, ces ondes peuvent devenir plus ordonnées. Au lieu de se déplacer de manière aléatoire, les ondes commencent à s'aligner dans des directions spécifiques. Cet alignement des ondes lumineuses s'appelle la polarisation. En mesurant le degré de polarisation de la lumière et sa direction, les astronomes peuvent en apprendre beaucoup sur la poussière qui la réfléchit, sa taille, sa forme, si elle est rugueuse ou lisse, et si elle est composée de glace, de roches ou d'un mélange des deux. Lorsque les scientifiques observent les comètes, ils constatent souvent une polarisation positive lorsque la comète est vue à des angles de phase plus importants. À de petits angles de phase, de nombreuses comètes présentent une polarisation négative.
Lorsque les astronomes ont observé la comète interstellaire 3I Atlas, ils ont découvert que sa polarisation négative était extrêmement forte, bien plus forte que celle de toutes les comètes que nous avons observées jusqu'à présent. Ce fut une grande surprise. Cela signifie que les grains de poussière autour de 3I Atlas sont très différents de ceux des comètes provenant de notre système solaire. Ils peuvent être plus rugueux, plus irréguliers ou composés de matériaux rares ou inconnus ici. C'est la première fois que nous observons un tel comportement chez un objet interstellaire. Bien que nous ayons déjà étudié plusieurs comètes de notre système solaire et des visiteurs interstellaires, aucune n'a montré les propriétés polarisantes exceptionnelles observées chez 3I Atlas. Sa polarisation extrêmement négative, avec un minimum de 2,77% à un angle de phase de 6,4°, est sans précédent parmi les comètes connues. Ce comportement étrange suggère que 3I Atlas pourrait avoir été formé dans un environnement complètement différent, peut-être dans un autre système stellaire ou à la limite même de notre système solaire, où les conditions sont beaucoup plus froides et glacées. Les scientifiques ont précédemment affirmé que cet objet était plus ancien que notre système solaire lui-même. Selon leurs recherches, il proviendrait probablement des régions internes de notre galaxie, ce qui en ferait l'un des visiteurs les plus anciens et les plus mystérieux jamais observés dans notre voisinage cosmique. Dans une autre observation surprenante, les scientifiques ont détecté une composition chimique inhabituelle autour de cet objet. Ils ont découvert que l'environnement entourant ce visiteur interstellaire est assez similaire à l'atmosphère et aux conditions de surface de notre planète voisine, Mars. Cela suggère fortement que l'objet ne provient pas d'une région typique de formation de comètes, comme celle de notre système solaire. Il pourrait plutôt provenir de la surface d'une planète, peut-être d'un monde aux conditions similaires à celles de Mars. Certains affirment que l'objet semble briller d'une manière étrange, jamais observée chez des comètes ordinaires. Cela pourrait signifier qu'à mesure qu'il se rapproche du Soleil, il pourrait s'évaporer beaucoup plus, voire se désintégrer en morceaux lorsqu'il approchera de son périhélie. Les scientifiques ont également observé d'autres comportements mystérieux de cet objet. Nous avons déjà remarqué que 3I Atlas perd de la masse, car elle est entourée d'un nuage de gaz visible. Habituellement, lorsque les comètes libèrent du gaz, l'éjection de matière les fait légèrement dévier de leur trajectoire, comme si une fusée allumait de minuscules propulseurs. Mais 3I Atlas se comporte de manière complètement différente. Même lorsque ces nuages de gaz se forment autour d'elle, sa trajectoire ne semble pas y réagir du tout. Certains scientifiques pensent que ce comportement inhabituel pourrait en fait expliquer sa masse énorme, car la façon dont elle tient ensemble, tout en formant un nuage de gaz, pourrait signifier qu'elle est beaucoup plus dense et plus lourde que prévu. Les estimations préliminaires suggéraient que 3I Atlas était au moins 1000 fois plus massive que toutes les comètes que nous avons observées jusqu'à présent. Les dernières études estiment désormais que sa masse pourrait dépasser les 33 milliards de tonnes. C'est une valeur presque inimaginable pour une comète naturelle. Non seulement il est tellement massif, bien plus que le précédent, mais il n'y a également pas assez de matière rocheuse dans l'espace interstellaire pour acheminer un rocher aussi gigantesque dans le système solaire interne au cours de la dernière décennie. Qu'est-ce que tu veux dire par « il n'y a pas assez de roches » ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que cela signifie que tu as encore plus de raisons de penser que ce n'est pas un objet naturel ? Eh bien oui, parce qu'il y a un réservoir limité de matière rocheuse par unité de volume dans l'espace interstellaire. Récemment, le professeur A. Loab a classé toutes les observations inhabituelles concernant 3I Atlas en deux grandes catégories. Dans la première catégorie, il a répertorié les anomalies qui pourraient peut-être s'expliquer à l'avenir par un plus grand nombre de données. Il s'agit notamment de sa taille, de son étrange antigone, d'un jet de lumière solaire diffuse dirigé vers l'avant, qui est environ 10 fois plus long que large et pointe vers le Soleil, de sa composition chimique inhabituelle et de la forte polarisation négative de la lumière. Dans la deuxième catégorie, il a classé des anomalies qui pourraient rester à jamais mystérieuses. Il s'agit notamment du fait que la trajectoire de 3I Atlas est alignée avec le plan de l'écliptique, le même plan plat sur lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil, avec une marge d'erreur de seulement 5 degrés. Un autre détail étrange est que le moment d'arrivée de cet objet interstellaire semble être parfaitement synchronisé pour passer près de Mars, Vénus et Jupiter.
Plus mystérieux encore, la direction d'où provient l'objet est alignée à 9 degrés près, avec le célèbre signal WOW détecté le 15 août 1977, que certains scientifiques considéraient autrefois comme un message potentiel provenant d'une source extraterrestre. Le professeur Lowe a fait valoir que ceux qui affirment catégoriquement que 3I Atlas n'est qu'une comète ordinaire, formée naturellement, devraient être tenus d'expliquer toutes ces coïncidences extraordinaires par des processus purement naturels. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de jeter un œil à notre nouveau T-shirt représentant l'objet interstellaire 3I Atlas. Passez une bonne journée et merci d'avoir regardé notre vidéo.